Bonjour à tous, c'est votre frère Félisson de l'église Tout est possible avec Jésus Perpignan. Je suis très heureux encore de partager ces moments avec vous. Je ne sais pas dans quelle dimension tu vis. Peut-être tu vis dans une dimension de ta vie sans Dieu, ou peut-être avec Dieu, peut-être dans une dimension de la religion. Mais aujourd'hui, moi, je voudrais t'amener dans 3 dimensions du royaume de Dieu. Amour, gloire et beauté. Mais pas le feuilleton, la véritable amour, gloire et beauté. Dans la dimension du royaume de Dieu. Est-ce que tu veux commencer à rentrer dans la première dimension de l'amour? Alors accompagne-moi dans cette première dimension. On va commencer en faisant une petite lecture. C'est dans Matthieu 5 et verset 14. Jésus va dire ces paroles à ses disciples. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Et je me disais, Seigneur, comment je dois faire pour être la lumière du monde? C'est très simple. En fait, quand on reçoit Jésus, qui est lui-même la lumière, nous ensuite aussi, cette lumière rentre à l'intérieur de nous. On devient le temple du Saint-Esprit. Et ensuite, on devient une lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres. Et puis, il va dire aussi, un verset avant, vous êtes le sel de la terre. Et le sel, on sait que c'est ce qui sert à donner du goût. Et nous, notre mission, Église de Dieu, frères et sœurs, c'est de donner du goût à ceux qui n'en ont plus. À ceux qui ont perdu le goût de vivre, de donner à nouveau cette saveur. Et je me disais, Seigneur, alors, comment je fais, Seigneur, pour produire du sel? Pour être la lumière, d'accord, je te reçois, et puis je reçois cette lumière, elle rentre à l'intérieur de moi, et ensuite moi aussi je deviens une lumière. Mais pour être le sol de la terre, comment je fais pour produire du sel? Mais la réponse, tu veux la savoir? C'est quand tu pleures, tu produis du sel. Dans tes larmes, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois riche, que tu sois pauvre, il y a du chlorure, du sodium, du sel qui sort de ces larmes. Et puis, la Bible nous parle des larmes. Et il y a des larmes que Dieu approuve, il y a des larmes que Dieu n'approuve pas. Un jour, il y a une jeune fille qui est à l'extrémité de la mort et puis son papa vient chercher Jésus. Il s'appelle Jairus et il vient pour que Jésus puisse venir à la maison et qu'il puisse prier pour elle. Et puis quand il arrive à la maison, on lui dit, la jeune fille est morte. Et puis là-bas, il y a des femmes qui sont en train de pleurer. À cette époque-là, ces femmes étaient payées, comme c'était la coutume, pour créer une atmosphère de tristesse. Déjà que c'était triste, mais ils étaient payés pour amener encore plus de tristesse. On appelait ça des femmes pleureuses. Et Jésus va les mettre dehors. Jésus va faire sortir ces femmes. Parce que ce n'est pas des larmes sincères. Ce n'est pas des larmes vraies. Et un conseil qu'on peut se donner ensemble, c'est que Dieu aime la sincérité du cœur. On ne peut pas jouer avec lui. Le psalmiste dit, où fuirai-je loin de ta face? Si je vais dans le ciel, tu y es. Si je vais au profond de la terre, tu y es. On ne peut pas échapper au regard de Dieu. Personne ne peut échapper au regard de Dieu. Ce qu'il y a de merveilleux, c'est que le regard de Dieu, aujourd'hui, il n'est pas là pour t'accuser. La Bible dit dans ce même psaume, tu m'entoures par devant et par derrière, et tu mets ta main sur moi. Comment est-il possible, quand je me pose la question, que l'œil de Dieu est toujours sur moi, sachant que je ne suis pas parfait, sachant que j'ai des faiblesses, sachant que parfois je ne suis pas à la hauteur. Mais la Bible dit dans ce même psaume, tu m'entoures par devant et par derrière. Imaginez un peu, c'est la présence de Dieu qui est devant, derrière, qui m'entoure et qui met sa main sur moi. C'est comme une grande protection. C'est comme un papa qui tient son enfant et qui le met là et qui le berce et qui met sa protection sur lui. Malgré qu'il te connaît, malgré que tu n'es pas à la hauteur, malgré qu'il sait que tu as des faiblesses, malgré qu'il sait que tu as des difficultés, la présence de Dieu veut t'entourer. Et aujourd'hui, cette présence est là. Et elle est pour toi, mon ami. Elle est pour toi, mon frère, ma soeur. Parce que s'il y a une chose que Dieu ne sait pas faire, c'est abandonner quelqu'un. Dieu ne sait pas abandonner quelqu'un. Et
Par contre, il y a des larmes que Dieu apprécie. Dans le psaume 6, verset 9, la Bible dit « L'Éternel entend la voix de mes larmes. » L'Éternel entend la voix de mes larmes. C'est-à-dire que les larmes ont une voix. Et les larmes ont un langage. Et Dieu connaît le langage des larmes. C'est merveilleux parce que quand personne ne te comprend, quand tu te caches pour pleurer, Dieu connaît le langage de tes larmes. Quand tu n'as plus de force de parler, Dieu connaît le langage de tes larmes. Et on voit ça, eh bien, surnaturel. Et on dit, waouh, seulement Dieu peut connaître le langage des larmes parce qu'il est Dieu. Mais en réalité, je voudrais te dire que ce n'est pas quelque chose de surnaturel, mais que c'est quelque chose de supernaturel. Pour ma part, je suis père de 3 enfants. Et je me souviens quand mes enfants étaient petits, je savais quand ils pleuraient pourquoi ils pleuraient. Même sans les regarder, je les entendais au loin. Je savais quand ils pleuraient, quand ils étaient fait mal, quand ils pleuraient de douleur, quand ils pleuraient pour un caprice, quand ils pleuraient de peur. Je savais. Je connaissais le langage de leurs larmes. Pourquoi? Parce que j'étais un père. Et je connaissais le langage. Et si Dieu connaît le langage des larmes, ce n'est pas parce qu'il est Dieu, mais c'est parce que premièrement, avant d'être Dieu, il est un père. Et je voudrais te rappeler que le regard de papa est sur toi. Oui, le regard du Père parfait, du Père merveilleux est sur toi. Celui qui va, eh bien, au-dessus du regard d'un père naturel, parce qu'un père naturel, des fois, peut se tromper en mettant le regard sur son enfant. Mais lui, il ne se trompe jamais. Parce que lui, il lit, eh bien, à l'intérieur de ton cœur. Il connaît ton intérieur. Et aujourd'hui encore, il veut te rappeler dans cette dimension d'amour. Il connaît, lui, les larmes. Parce que lui-même, un jour, quand il est venu sur cette terre, quand il est venu en Israël, lui-même, par 3 occasions, il a pleuré. La Bible nous dit dans Luc 19, 41, il est dit ainsi, comme il approchait de la ville, quand Jésus approchait de la ville, en la voyant, il pleura sur elle. Il a pleuré sur Jérusalem, en voyant l'état qu'il était, en voyant les gens qui étaient sans berger. Il a pleuré sur Jérusalem. Le verset le plus court de la Bible, Jean 11, verset 35. Jésus pleura devant le tombeau de Lazare, devant le tombeau de son ami. Jésus a pleuré aussi. Parce que Jésus était un homme quand il est venu. Il était pleinement Dieu, mais il était homme aussi. Et il avait des sentiments. Et Jésus a pleuré aussi. Mais je vais te parler des 3e larmes qui sont encore plus belles pour toi et pour moi. Parce que les premières, elles étaient pour Jérusalem. Les secondes, elles étaient pour Lazare. Mais celle que je vais te lire maintenant, c'est pour quelqu'un d'autre. Hébreux 5, verset 7. C'est lui, en parlant de Jésus, qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et étant exaucé à cause de sa piété. Ces larmes, c'est les plus belles pour moi, parce que c'est celles qu'il a versées à Gethsémane. C'est là où il y avait un des plus grands combats spirituels. C'est là où tout le royaume des ténèbres était contre lui. Et la Bible nous dit dans ce verset que lui, dans les jours de sa chair, il s'est présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications. Et les prières et les supplications et les larmes qu'il a versées, elles étaient pour toi et pour moi. Parce qu'il savait qu'il devait, eh bien, aller jusqu'à la croix. Vous savez qu'à Gethsémane, à un moment donné, même la Bible nous enseigne que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Et si l'ennemi voulait le faire mourir là-bas, mais lui, il savait que sa place n'était pas de mourir là-bas. Il fallait qu'il meure à la croix. Il fallait qu'il accomplisse le plan parfait. Et ce plan, c'était pour toi et pour moi.
Oui, Jésus a versé des larmes. Mais jamais il n'a dit, je suis le sel de la terre. Il avait dit, je suis la lumière du monde, vous êtes la lumière du monde. Il a dit, vous êtes le sel de la terre. Mais il n'a jamais dit, je suis le sel de la terre. Parce que lui, il devait rentrer dans quelque chose de plus profond. Et en lisant 2 versets, je voudrais t'amener dans ce que lui, il a dû rentrer. Premier livre des Rois, chapitre 20, versets 35 et 37. L'un des fils des prophètes dit à son compagnon d'après l'ordre de l'Éternel, « Frappe-moi, je te prie. » Mais cet homme refusa de le frapper. Verset 37, il trouva un autre homme et il dit, « Frappe-moi, je te prie. » Cet homme le frappa et le blessa. On dirait quelque chose de bizarre. On dirait quelque chose d'étrange. Un homme qui a un désir, c'est qu'on le frappe. Lui, il veut être frappé. Si on verrait cet homme dans la rue et qu'il crierait « Frappez-moi, s'il vous plaît, frappez-moi », on dirait « Mais il n'est pas bien, lui. Je crois qu'il a perdu la tête. » Mais en réalité, cet homme n'a pas perdu la tête du tout. Cet homme, c'était, comme la Bible dit, l'un des fils des prophètes. Et lui-même était un prophète. Et la mission d'un prophète, c'était de déclarer le message de Dieu. C'était d'apporter le message de Dieu. Et cet homme, il connaît bien sa mission, il connaît bien son ministère. Parce qu'il sait qu'il y a des messages qu'on peut amener en chantant. Il sait qu'il y a des messages qu'on peut déclarer en sautant, en étant rempli de force, en étant rempli de joie. Mais il sait aussi qu'il y a des messages que parfois il faut dire en pleurant. Mais il y a aussi des messages qui ont besoin d'une blessure, qui ont besoin de sang pour que tu les croies. Et pour que tu croies, Jean 3,16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Pour que tu le croies, il a fallu que lui, il ne soit pas du sel, mais qu'il soit du sang. Il a fallu que Jésus soit du sang pour toi. Quand il t'a dit qu'il t'aimait, eh bien, ce n'est pas en rigolant qu'il l'a dit, ce n'est pas en chantant, ce n'est pas en dansant, mais c'est avec une blessure. Avec une blessure dans ses mains, avec une blessure dans ses pieds. La Bible dit que tout son corps ne formait qu'une plaie, que son visage n'avait plus l'aspect humain, qu'on l'avait défiguré à coups de poing, qu'on l'avait labouré son dos à coups de fouet. La Bible dit qu'on pouvait compter tous ses os. Pour que aujourd'hui tu croies à ce message, que Jésus t'aime. Ça n'a pas été un feuilleton, ça n'a pas été un cinéma. Ça a été la vérité. Il a été blessé pour toi. Il a été maltraité pour toi. Et quand il t'a porté, et quand il te porte encore aujourd'hui, au travers de moi, ce message d'amour, c'est avec une blessure. Je voudrais que tu te souviennes, quand on l'a élevé entre ciel et terre, et là il te dit qu'il t'aime, et que c'est à cause de ton péché qu'il est sur cette croix. Que c'est à cause de ta méchanceté qu'il est sur cette croix. Mais que lui, il est en train de payer. Que lui, il est en train de payer ta dette. Et que je voudrais que tu réalises aujourd'hui, ou que tu te souviennes si tu l'as oublié, que personne ne t'aime comme lui. Personne. Et ça, c'est la dimension de l'amour. Une dimension qui est inégalable. C'est la vraie dimension de l'amour. La dimension de l'amour de Dieu. Pour qu'aujourd'hui, on passe dans la seconde dimension. La seconde dimension de la gloire. La dimension de la gloire. Le psaume 108 au verset 14 dit ainsi. Avec Dieu,
nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Je ne sais pas si tu crois à ce texte, mais aujourd'hui, si tu mets foi en ce texte, aujourd'hui, eh bien, tu vas arrêter de pleurer. Aujourd'hui, tu vas arrêter de lamenter, si tu crois en ce texte. Parce que ce qu'il y a encore de plus merveilleux aujourd'hui, c'est que ce texte était écrit dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Et il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Il écrasera, c'est au futur. Mais aujourd'hui, nous, on peut dire ce texte au passé. Aujourd'hui, on peut faire des exploits, car lui, il a écrasé déjà nos ennemis. Il a écrasé le royaume des ténèbres. Il a écrasé Satan. Il a écrasé la tête du serpent ancien. Et aujourd'hui, tu peux accomplir des exploits. Des exploits au milieu de quoi? Mais au milieu de toute difficulté qui vont se dresser devant toi. Au milieu de toute adversité qui va se dresser devant toi. Parce que, en te prêchant la dimension de gloire, je ne te prêche pas une dimension sans problème, sans difficulté. Mais au contraire, que la gloire, c'est de marcher sur les problèmes. C'est de marcher sur les difficultés. Et d'avoir une mentalité de vainqueur. Parce que c'est à ça que tu as été appelé. À être un vainqueur. À être à la tête et non à la queue. À être un gagnant et non un perdant. Parce que ton Dieu ne perd jamais. Et toi aujourd'hui tu es fils, tu es fille. Et si tu ne l'as pas accepté encore, aujourd'hui tu peux le devenir. Et quand on est fils, quand on est fille de Dieu, on ne perd jamais. Parce qu'on a la mentalité de notre Père. Et je voudrais te parler d'un homme dans la Bible qui a eu cette mentalité. Que malgré que le diable voulait l'écraser, malgré que le diable voulait en finir avec lui, mais lui c'était un homme eh bien, qui marchait avec la parole de Dieu. C'était un homme de Dieu. C'est un jeune homme, en fait, qu'un jour il a un songe. Et puis lui, c'est un homme rempli de Dieu, mais il est jeune, il raconte tout. Et puis il va trouver ses frères et il va raconter le songe qu'il a eu. Et ses frères, qui n'étaient pas spirituels, eh bien, vont se prendre jalousie pour lui. Et ils vont vouloir en finir avec lui. Je vais passer brièvement. Ils vont en finir avec lui, ils vont vouloir le jeter dans une citerne. Et puis ensuite, voyant qu'il n'était pas mort, ils vont le vendre comme esclave. Ce jeune homme s'appelait Joseph. On trouve son histoire dans le livre de la Genèse, à partir du chapitre 37. Et puis, il arrive là-bas. Il est vendu comme esclave aux Ismaélites. Et puis, il arrive en Égypte. Il est tout seul. Il ne connaît personne. C'est le seul homme qui marche avec le Dieu véritable dans ce pays. Et il arrive comme un esclave. La Bible nous dit, dans le livre de la Genèse, chapitre 39 et verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Il arrive comme un esclave. Ce qu'il y a de merveilleux, c'est que Potiphar, qui est son maître, malgré qu'il ne connaît pas le Dieu véritable, mais il voit que Dieu est avec lui. Parce que quand tu appartiens à Dieu, même ceux du dehors, ceux qui marchent dans les ténèbres, vont remarquer qu'il y a quelque chose d'anormal en toi. Vont remarquer qu'il y a une paix, qu'il y a une joie qu'on ne peut pas acheter. Que seulement Jésus peut nous la donner. Et lui, il est là-bas. Et la Bible dit donc que Potiphar va l'établir sur sa maison et lui confier tout ce qu'il possédait. C'est qu'il rentre comme un esclave, mais déjà il va dominer. Il va dominer sur tous les biens de la maison de Potiphar. Mais l'ennemi veut vraiment en finir avec lui comme il veut en finir avec toi aussi. Et comme il veut en finir avec moi.
Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va lever une femme, la femme de Potiphar. Et cette femme, eh bien, va le séduire, va lui faire des avances. Mais Joseph va refuser ces avances. La femme qui est prise de colère va lever un faux témoignage contre Joseph et va dire que Joseph a voulu la toucher. Son mari, quand il apprend ça, va envoyer Joseph en prison. Donc là, c'est plus un esclave, maintenant c'est un prisonnier. Il rentre en prison. Et regardez ce qui se passe quand il rentre en prison. Genèse chapitre 31, verset 21. Il rentre en prison comme un prisonnier. Mais regardez ce que dit la Bible. L'Éternel fut avec Joseph. Et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Premièrement, il rentre comme un esclave, il domine sur les biens de la maison de Potiphar. Ensuite, l'ennemi lève une femme contre lui. Il rentre en prison. Mais quand il rentre en prison, là, il ne domine plus sur les biens. Il domine maintenant sur des hommes. Il domine sur tous les prisonniers. Il surveille tous les prisonniers. De gloire en gloire. De triomphe en triomphe. Parce que c'est ça ta destinée. Malgré qu'il est dans une situation, eh bien, obscure. Malgré qu'il est dans une situation, on dirait catastrophique, mais il domine. Parce qu'il ne marche pas avec ses forces, il marche avec les forces de Dieu. Et quand tu marches avec les forces de Dieu, tu domines. Et là, il domine bien sûr les hommes. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'il y a plus. Parce qu'il y a toujours plus avec Dieu. Et la Bible dit qu'un jour, il va sortir de la prison. Et Genèse chapitre 41, verset 41. Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêt d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui, « À genoux !» C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Premièrement, il rentre comme un esclave dans la maison de Potiphar. Il domine sur les biens. Secondement, il rentre dans la prison, mais il domine sur les prisonniers. Troisièmement, il sort de la prison. Et ensuite, il domine sur tout un pays. De gloire en gloire. Et de triomphe en triomphe. Je voudrais qu'on puisse écouter ces quelques paroles de ce cantique. Parce que c'est là que Dieu t'appelle à marcher. La Bible nous dit, dans Luc 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » L'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 15, nous dit, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, un esprit d'esclavage, un esprit pour subir, non, c'est fini ça. Pour être encore dans la crainte ou dans la peur. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous pouvons crier « Abba, Père ». Je ne sais pas si tu réalises la puissance de ces mots. Qu'aujourd'hui tu peux crier « Abba, Père ». David avait dit « L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien ». Mais moi aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par ce que Jésus a accompli, je peux rentrer dans une dimension au-dessus et dire, l'Éternel, pas est mon berger, l'Éternel est mon Père aujourd'hui. L'Éternel est mon papa et je ne manquerai de rien. Et je peux dominer sur toute situation. Pourquoi faire? Pour entrer dans la troisième dimension, la dimension de la beauté de l'Évangile. Que c'est beau l'Évangile.
1 Jean 4, 17 nous dit, tel il est, tel nous sommes. Et il dit bien, tel il est, tel nous sommes aujourd'hui. Pas tel il est, tel nous serons dans le ciel, non. Tel il est, tel nous sommes. Et comment il était quand il était sur la terre, Jésus? Luc 8, verset 1, nous dit ainsi. Ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et c'est là que c'est merveilleux. Il allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ésaïe 52, 7. Et ça, c'est pour toi et pour moi. Qu'ils sont beaux sur les montagnes. Qu'ils sont beaux sur les montagnes. Les montagnes, ça symbolise les problèmes, les difficultés. Mais qu'ils sont beaux sur les montagnes, sur les problèmes, les difficultés. Quoi donc? Les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Les pieds, parce que les pieds, c'est la marche. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus beau quand un homme, quand une femme arrive à marcher sur les problèmes? Quand il arrive à sourire alors que normalement il devrait pleurer. Quand il arrive à danser alors que normalement il devrait se lamenter. Il avait dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Et c'est dans cette beauté de l'évangile que Dieu veut te faire rentrer. Publier la bonne nouvelle. Répands la bonne nouvelle autour de toi. Témoigne de Jésus. Prêche la parole de Dieu. Guéris les malades au nom de Jésus. Donne une parole pour celui qui a le cœur brisé. Parce que je voudrais te rappeler, eh bien, que Dieu n'en a pas fini avec toi. Que Dieu veut compter sur toi. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Il n'y a rien de plus beau. Et tu peux aujourd'hui rentrer dans cette beauté de l'évangile. Parce que c'est ta destinée. Parce que c'est ta place à toi. Tu pourras essayer de te remplir en faisant beaucoup de choses. Mais en réalité, tu tournes en rond. Ta place, elle est là. Sur cette montagne. Sur les problèmes, sur les difficultés de la vie, oui. Mais en train de dire qu'on a un Dieu vivant, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui guérit, un Dieu qui ne nous abandonne pas, et un Dieu qui nous amène de triomphe en triomphe et de gloire en gloire. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Gardez la parole de Dieu. Proclamons que nous avons un Dieu vivant et vrai, que Dieu nous aime. Et souviens-toi de cela. Dieu ne t'abandonnera jamais. Parce que tout simplement, ce n'est pas dans sa nature. Il ne sait pas le faire. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.